Bonjour et bienvenue à nouveau sur Tug Paris. Bonjour tout le monde, nous sommes très heureux de vous voir ici. Je m'appelle Coralie. Et moi, je m'appelle Guillaume. Sur cette chaîne, nous vous aidons à pratiquer le français réel, comme dans la vie de tous les jours. Oui, et s'il vous plaît, aidez-nous en aimant cette vidéo et en vous abonnant à notre chaîne. Ça nous aide vraiment beaucoup. Merci. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui, Coralie? Aujourd'hui, nous allons apprendre à parler de nos vêtements en français. C'est un sujet très utile. Oui, et parler des vêtements, c'est aussi amusant. Alors Guillaume, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais très bien, merci. Et toi? Je vais merveilleusement bien, merci. Je suis d'excellente humeur aujourd'hui. Oh, c'est super à entendre. Pourquoi ça? Eh bien, ce week-end, j'ai fait un peu de pâtisserie. J'ai préparé des biscuits. Vraiment? Ça a l'air d'un très beau week-end. Oui, Quel genre de biscuits? des biscuits aux pépites de chocolat. Ce sont mes préférés. J'adore les biscuits aux pépites de chocolat. Et alors? Ils étaient bons? Ils étaient délicieux. J'ai peut-être mangé un peu trop de biscuits. C'est facile de manger trop de biscuits faits maison. Je comprends parfaitement. Et toi, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? J'ai passé un très bon moment. Je suis allée au parc avec mes amis. Nous avons fait un pique-nique. Un pique-nique au parc. Ça a l'air parfait. Il faisait beau? Oui, il faisait soleil et il faisait chaud. Une journée parfaite. Un pique-nique et des biscuits. Nos 2 week-ends tournaient autour de la bonne nourriture. C'est vrai. Le meilleur type de week-end. Je suis d'accord. Alors, est-ce que tu es prêt à parler des vêtements? Oui, je suis prêt. J'ai une question pour toi, Guillaume. D'accord. Quelle est ta question? Quel est ton vêtement préféré? La chose que tu aimes le plus porter? Oh, c'est une question difficile. J'ai beaucoup de vêtements. Laisse-moi réfléchir un peu. Prends ton temps. Je pense que mon vêtement préféré, c'est ma veste bleue. Elle n'est ni trop chaude, ni trop froide. Elle est parfaite pour le printemps et l'automne. Oh, une veste! C'est un très bon choix. Moi, j'ai une veste rouge et je l'adore. Le rouge te va très bien. Et à la maison, mon vêtement préféré, c'est mon vieux pull confortable. Un vieux pull? Il est joli? Pas vraiment joli à regarder, mais il est très très doux et bien chaud. Je l'adore. C'est comme un câlin. Je vois. Le confort est très important. Oui, parfois les vêtements les plus vieux sont les meilleurs. Tout à fait. Et toi, quel est ton vêtement préféré? Mon vêtement préféré, je pense que c'est cette robe bleue que j'ai. C'est une robe d'été. Une robe? Moi, je ne porte pas de robe. Je sais, c'est pour les femmes. Elle est bleu clair et blanche. Je la porte en été quand il fait chaud. Ça a l'air parfait pour l'été. Tu la portes avec des sandales? Oui, avec des sandales plates. C'est une tenue très décontractée. Une tenue? Qu'est-ce que ça veut dire, tenue? Ah, une tenue. C'est tous les vêtements que tu portes ensemble. Le haut, le pantalon, les chaussures, tout ensemble, c'est une tenue. Ah, je comprends. Alors aujourd'hui, ma tenue, c'est un t-shirt vert, un jean bleu et des baskets blanches. Oui, c'est ta tenue. Et c'est une jolie tenue. Merci. Alors Coralie, où est-ce que tu achètes tes vêtements en général? En général, j'achète mes vêtements au centre commercial. Il y a beaucoup de magasins. J'aime voir et toucher les vêtements. Je vois. Moi, j'achète souvent des vêtements en ligne. C'est facile et rapide. Mais est-ce que c'est facile de trouver la bonne taille en ligne? Parfois oui, parfois non. Parfois, le t-shirt est trop grand. Trop grand, ce n'est pas bien. Ou parfois, le pantalon est trop long. Trop long, c'est un problème. Et qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Je dois les retourner. Ça prend du temps. C'est un peu énervant. Quand je vais au centre commercial, je peux essayer les vêtements avant de les acheter. Essayer? Tu veux dire mettre les vêtements dans le magasin pour voir s'ils vont bien? Oui, exactement. Je peux essayer une chemise pour voir si elle est trop petite ou trop grande. Je peux me regarder dans le miroir. C'est une très bonne idée. Je devrais le faire plus souvent. Peut-être que la prochaine fois, tu viendras au centre commercial avec moi. C'est une excellente idée. Je peux t'aider à choisir des vêtements. Parfait. Alors, quel type de vêtements tu préfères? Les vêtements formels ou les vêtements décontractés? Oh, les vêtements décontractés? À 100%. J'aime les t-shirts, les jeans, les shorts et les baskets. Je veux être à l'aise. Ou des vêtements relax? Oui, très relax. Je porte des vêtements formels seulement pour des occasions spéciales.
par exemple pour un mariage ou un entretien d'embauche. Et qu'est-ce que tu portes pour un mariage? Je porte un costume noir, une chemise blanche et une cravate. Et de belles chaussures. Oui, bien sûr, de belles chaussures noires, pas mes baskets. Ça a l'air très élégant. Tu es très beau en costume. Merci beaucoup. Et toi, est-ce que tu aimes les vêtements formels? Parfois, j'aime porter une jolie robe pour une fête ou un bon restaurant. Mais pour tous les jours, je préfère aussi les vêtements décontractés. Comme ta chemise et ton pantalon aujourd'hui. Oui, exactement. C'est mon style décontracté. C'est bien pour le travail et pour le temps libre. Parlons maintenant des saisons. Mes vêtements sont très différents en été et en hiver. Bien sûr. En été, il fait chaud, alors je porte des vêtements légers, Des vêtements légers? Comme quoi? comme des t-shirts, des shorts, des jupes, des robes et des sandales. Les vêtements sont légers et les couleurs sont souvent claires aussi, comme le blanc ou le jaune. Je porte des choses similaires. Des t-shirts, des shorts et des sandales ou des baskets. J'ai un short préféré. Il est bleu. Et en hiver, il fait très froid ici. Oui, en hiver, je porte des vêtements chauds. Un manteau chaud, un pull et un pantalon long et épais. Moi aussi. Et je porte une écharpe, des gants et un bonnet. Et des bottes. Tout est pour rester au chaud. Les bottes sont très importantes quand il neige. Il faut de bonnes bottes. Ouais, exactement. Et les couleurs? Est-ce que tu as une couleur préférée pour les vêtements? Je pense que le bleu et le vert. Et le noir aussi. Beaucoup de mes vêtements sont bleus, verts ou noirs. C'est facile à assortir. Ce sont de très bonnes couleurs. Moi, j'aime le bleu et le rouge. Et j'aime aussi les motifs. Les motifs? Qu'est-ce que c'est les motifs? Les motifs, ce sont les dessins sur le tissu. Par exemple, des rayures ou des fleurs. Ah, je vois. Mon t-shirt n'a pas de motif. Il est juste vert. C'est un t-shirt uni. Oui, uni veut dire sans motif. Cette chemise est bleu uni. Mais j'ai aussi une chemise avec des rayures blanches. Je l'aime beaucoup. Les rayures sont jolies. Moi, j'ai une chemise à carreaux. Tu sais, comme une nappe de table. Une chemise à carreaux, oui, je vois très bien laquelle. Elle est sympa. Merci. Alors, parlons de comment on s'habille le matin. Quelle est la première chose que tu mets quand tu te lèves? La première chose, en général, je mets mon pantalon ou ma jupe. Moi, je mets d'abord mes chaussettes, puis mon pantalon. Les chaussettes en premier? C'est intéressant. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. C'est mon habitude. Ensuite, je choisis un haut. Parfois, je change de haut 2 ou 3 fois. Vraiment? Pourquoi tu changes de haut? Parfois, la couleur ne va pas bien ou je ne me sens pas à l'aise dedans. C'est un petit problème. Est-ce que tu penses à tes vêtements la veille au soir? Non, jamais. Je choisis mes vêtements le matin. Et parfois, c'est difficile de choisir. Moi, parfois, je choisis mes vêtements la veille. C'est plus facile le matin. Je gagne du temps. C'est une bonne idée. Je devrais essayer. Peut-être que mes matins seront plus simples. Oui, tu devrais. Alors Guillaume, est-ce que tu as des vêtements très vieux, comme ton pull préféré? Oui, j'ai ce pull-là. Et j'ai aussi un jean très vieux. Il est très confortable. Il est doux et parfait. Les vieux jeans sont les meilleurs. Oui, exactement. Ils sont comme une seconde. C'est une très bonne façon de les dire. Et les chaussures? Combien de paires de chaussures as-tu? Des paires de chaussures, laisse-moi compter. J'ai mes baskets blanches, mes chaussures noires formelles, des chaussures marron et des chaussures de sport pour courir. Donc 4 paires. 4 paires? Ce n'est pas beaucoup. Je sais. Je suis un homme simple. Je n'ai pas besoin de beaucoup de chaussures. Et toi, combien de paires de chaussures as-tu? Oh, plus de 4. J'en ai peut-être 10. 10? C'est beaucoup. J'aime avoir des chaussures pour différentes occasions. Waouh, tu aimes vraiment les chaussures. Oui, c'est mon point faible. Parlons maintenant de la lessive. Je n'aime pas faire la lessive. Moi non plus. C'est ennuyeux. C'est une corvée. D'abord, il faut séparer les vêtements blancs et les vêtements de couleur. Oui, c'est très important. Tu ne veux pas qu'une chemise blanche devienne rose. Une chemise rose? Non merci. Ensuite, tu mets les vêtements dans la machine à laver. Et après ça, tu fais sécher les vêtements. Moi, j'utilise un sèche-linge. C'est rapide. Moi, parfois, je fais sécher mes vêtements dehors. J'aime l'odeur du soleil sur les vêtements. Ça sent frais
et propre. C'est une bonne odeur, mais ça prend beaucoup de temps. Et parfois, il pleut. C'est vrai. Quand les vêtements sont secs, il faut les plier. Je n'aime pas plier les vêtements. C'est mon travail le moins préféré. C'est tellement ennuyeux. Moi aussi. Souvent, je mets juste mes t-shirts dans un tiroir. Je ne les plie pas bien. Je sais que ce n'est pas bien, mais je le fais quand même. Je pense que beaucoup de gens font ça. Tu n'es pas seul. Probablement. Alors Guillaume, est-ce que tu empruntes parfois des vêtements à tes amis? Parfois, oui. Pour une fête spéciale, je peux emprunter un joli sac ou un collier à une amie. C'est une très bonne idée. Moi, parfois, j'emprunte une cravate à mon frère. Je n'ai pas beaucoup de cravates. Ça fait économiser de l'argent. C'est malin. C'est bien d'avoir des amis ou de la famille avec une taille similaire. Oui, tout à fait. En parlant d'argent, est-ce que les vêtements sont chers selon toi? Ça dépend. Certains vêtements sont très chers. D'autres sont bon marché. On peut trouver de bons vêtements à un bon prix. Moi, je cherche généralement des vêtements pas chers. Je n'aime pas dépenser beaucoup d'argent pour les vêtements. Je pense que ce n'est pas nécessaire. Je comprends. Mais parfois, pour un bon manteau ou de bonnes chaussures, c'est bien de dépenser plus d'argent. Ils durent plus longtemps. Ils durent plus longtemps? Tu veux dire qu'ils restent en bon état plus longtemps? Oui, exactement. Les vêtements de bonne qualité durent plus longtemps. Un manteau pas cher peut être abîmé après un seul hiver, mais un bon manteau peut durer des années. C'est un bon point. Peut-être que je devrais acheter de meilleures chaussures. Mes baskets ne sont pas chères et elles sont déjà vieilles. Peut-être que tes baskets ont l'air un peu vieilles, mais tu les aimes. Oui, elles sont vieilles, mais elles sont confortables. C'est difficile de leur dire au revoir. Je sais. Le confort est le plus important. Si tu les aimes, tu devrais les porter. Merci pour le conseil. Et toi, est-ce que tu achètes des vêtements chers? Parfois. Par exemple, j'ai acheté un bon manteau d'hiver l'année dernière. Il était cher, mais il est très chaud et je pense qu'il va durer longtemps. Pour les t-shirts, j'achète souvent des t-shirts pas chers. Ça a du sens. Il faut investir dans les pièces importantes. Oui, exactement. Tu comprends. Alors, parlons de la mode. Est-ce que tu suis la mode? Pas vraiment. Je porte ce que j'aime, ce qui est confortable et ce qui me va bien. Je ne me préoccupe pas des dernières tendances. Moi non plus. Je pense que mon style est simple et confortable. C'est ta mode. Et c'est un très bon style pour toi. L'important, c'est de se sentir bien dans ses vêtements. Je suis d'accord à 100%. D'accord. J'ai encore une dernière question. Quelle est cette question? Quel est un vêtement que tu veux vraiment acheter en ce moment? J'aimerais vraiment acheter une nouvelle robe d'été. Une robe jaune. Je pense que le jaune est une couleur joyeuse pour l'été. Une robe jaune, ça a l'air très joli. J'espère que tu trouveras la robe parfaite. Merci Coralie. Et toi? Moi, je pense que j'ai besoin de nouveaux pyjamas. Mes vieux pyjamas sont très vieux. Peut-être qu'il est temps d'en acheter des nouveaux. Oui, c'est le moment. Alors, aujourd'hui, nous avons utilisé beaucoup de mots très utiles. Je pense que c'est une bonne idée de les revoir ensemble pour nos amis. Oui, tout à fait. Répéter les mots nous aide à mieux les mémoriser. C'est une très bonne méthode pour apprendre le français. Absolument. D'accord, commençons par le mot tenue. Oui. Coralie, qu'est-ce que ça veut dire tenue? Une tenue, c'est tous les vêtements que tu portes ensemble. C'est la combinaison complète. Par exemple, ma tenue aujourd'hui, c'est un t-shirt vert, un jean bleu, des chaussettes blanches et des baskets blanches. Tout ensemble, c'est ma tenue. Parfait comme exemple. Tu peux dire « J'aime bien ta tenue aujourd'hui ». C'est un joli compliment. Tu peux aussi planifier ta tenue la veille au soir. Par exemple, je dois choisir ma tenue pour la fête. Oui, c'est un mot très utile. Le mot suivant, c'est essayer. Coralie, tu peux expliquer essayer? Bien sûr. Essayer des vêtements, ça veut dire les mettre dans un magasin pour voir s'ils te vont bien et si tu les aimes. Avant d'acheter un nouveau pantalon, je vais toujours en cabine pour l'essayer. C'est très important. On essaie des vêtements pour voir s'ils sont trop grands, trop petits, trop longs ou trop courts. Je dois essayer mes vêtements plus souvent. Je dis souvent, je vais essayer cette chemise s'il vous plaît. Exactement. C'est une phrase clé pour faire du shopping. Maintenant, parlons du mot uni. Uni veut dire sans motif, sans dessin. C'est une seule couleur. Mon t-shirt vert est uni.
Il n'a pas de rayures, pas de fleurs, pas d'image, juste du verre. C'est ça. On peut aussi parler d'une assiette unie ou d'un mur uni. Mais on utilise souvent ce mot pour les vêtements. J'ai une robe bleue unie et aussi une robe avec un motif de fleurs. J'aime les t-shirts unis. Mais parfois, j'aime aussi les motifs, comme les rayures ou les carreaux. Ce qui nous amène au mot suivant, confortable. Ah, c'est mon mot préféré. Confortable, ça veut dire que ça fait du bien sur le corps. Ce n'est pas serré, ce n'est pas rêche. On se sent bien et détendu. Mes baskets sont très confortables. Mon vieux pull est très confortable. C'est un mot génial. On peut dire qu'une chaise est confortable, qu'un lit est confortable, et bien sûr que des vêtements sont confortables. Le contraire, c'est inconfortable. Si des chaussures sont trop petites, elles sont inconfortables. Je ne veux jamais de chaussures inconfortables. Toujours choisir des vêtements confortables. D'accord. Maintenant, parlons de deux autres mots. Nous avons utilisé l'expression incontournable. Oui, Guillaume, tu as dit que tes baskets sont tes chaussures incontournables. Exactement. Quelque chose d'incontournable, c'est ce que tu choisis en premier. C'est ton favori, celui sur lequel tu peux toujours compter. Mes chaussures incontournables sont mes baskets blanches. Je les porte dans presque toutes les situations. Et toi, quel est ton vêtement incontournable, Coralie? Mon vêtement incontournable, ce sont sûrement mes jeans bleus. Je les porte beaucoup chaque semaine. C'est une expression très utile. Et le dernier mot, c'est faiblesse. Tu as dit que les chaussures sont ta faiblesse. Oui, ici, une faiblesse, c'est quelque chose auquel tu ne peux pas résister. C'est difficile de dire non. Pour toi, les chaussures sont ta faiblesse. Tu vois de belles chaussures et tu as très envie de les acheter. Et pour moi, les t-shirts sont ma faiblesse. J'en ai beaucoup trop. Les biscuits aux pépites de chocolat sont aussi une faiblesse pour moi. Très bon exemple. Alors, pour réviser, nous avons tenue, tous les vêtements ensemble. Essayer, tester des vêtements dans un magasin. Uni, sans motif, une seule couleur. Confortable, agréable à porter. Incontournable, ton premier choix. Et faiblesse, quelque chose auquel tu ne peux pas résister. Essayez d'utiliser ces mots quand vous parlez français. Ils sont très courants et très utiles. Vous pouvez aussi écrire une phrase dans les commentaires avec un de ces mots. Par exemple, ma tenue incontournable, c'est un t-shirt uni et un pantalon confortable. Nous serions ravis de lire vos phrases. C'est un excellent exercice. Maintenant, passons à la conclusion. Guillaume, c'était une conversation très longue et très agréable. Oui, vraiment. Nous avons parlé pendant longtemps. Je pense que nous avons abordé beaucoup de choses sur les vêtements. Oui, tout à fait. Essayons de nous souvenir de tout. D'abord, nous avons commencé par décrire ce que nous portons en ce moment. Oui, je porte un t-shirt vert et un jean bleu. C'est important de savoir dire ce qu'on porte. Ensuite, nous avons appris le mot tenue pour parler de l'ensemble des vêtements. Puis nous avons parlé de nos vêtements préférés. Ton préféré, c'est ta veste bleue et ton vieux pull confortable. Et ton préféré, c'est ta robe d'été bleue. Nous avons aussi parlé de l'endroit où nous aimons acheter nos vêtements. J'aime acheter en ligne, mais parfois il y a des problèmes de taille. Et moi, j'aime aller au centre commercial pour pouvoir essayer les vêtements avant de les acheter. Essayer est une expression très importante. Nous avons aussi parlé des différents types de vêtements. Les vêtements décontractés, comme les t-shirts et les baskets, pour tous les jours. Et les vêtements formels, comme un costume ou une belle robe, pour des occasions spéciales, comme un mariage. Nous n'avons pas oublié les saisons non plus. En été, on porte des vêtements légers, comme des shorts et des t-shirts. En hiver, on a besoin de vêtements chauds, comme un manteau et un pull. Nous avons aussi parlé des couleurs et des motifs. Mon t-shirt est vert uni, mais j'ai aussi des chemises à rayures. Et toi, tu as une chemise à carreaux. Nous avons parlé de nos habitudes, comme comment on s'habille le matin. Tu mets tes chaussettes en premier. Et toi, parfois, tu choisis tes vêtements la veille au soir. Je devrais essayer. Peut-être, oui. Nous avons parlé du nombre de chaussures que nous avons. Tu as seulement 4 paires. Et toi, tu en as environ 10. Les chaussures sont ta faiblesse. Nous avons aussi parlé de la lessive, qui n'est pas très amusante. Séparer les vêtements blancs et de couleur, laver, sécher
et plier. Mais c'est une partie nécessaire de la vie. Nous avons parlé d'emprunter des vêtements à des amis ou à la famille. Et nous avons parlé du prix des vêtements. Parfois, c'est bien d'acheter des vêtements plus chers s'ils sont de bonne qualité et s'ils durent plus longtemps. Surtout pour des choses importantes comme un manteau d'hiver ou de bonnes chaussures. Et enfin, nous avons appris du vocabulaire très utile. J'espère que cet entraînement d'écoute a été utile et intéressant pour vous. Moi aussi. Maintenant, c'est à vous de pratiquer à l'oral. Voici la question du jour pour vous. La question a deux parties. Vous pouvez répondre à une seule ou aux deux. Première partie. Quelle est votre tenue préférée? Décrivez-la. Parlez des vêtements que vous aimez porter ensemble. Deuxième partie, quel est un vêtement que vous avez vraiment envie d'acheter en ce moment? Dites-nous dans les commentaires quelle est votre tenue préférée. Est-ce un t-shirt et un jean? Une robe et des sandales? Dites-nous les couleurs et si c'est confortable. Et dites-nous ce que vous voulez acheter. Une nouvelle veste? De nouvelles chaussures? Un joli chapeau? Nous sommes très curieux de le savoir. Écrivez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons tous vos commentaires. C'est la meilleure façon de pratiquer votre français à l'écrit. Ne vous inquiétez pas de faire des erreurs. L'important, c'est d'essayer. Nous sommes tous ici pour apprendre ensemble. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne Toc Paris. Ça nous aide énormément et ça nous montre que vous voulez plus de vidéos comme celle-ci. Merci beaucoup d'avoir appris avec nous aujourd'hui. Vous faites tous un excellent travail. Continuez à pratiquer. Soyez confiants. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir à tous.